C'est une assemblée générale pas comme les précédentes au regard des objectifs assignés par le nouveau président en exercice de la COSPECO, commission spéciale de coopération entre Brazzaville et Kinshasa, depuis sa prise de fonction il y a 3 mois à Brazzaville. C'est ainsi qu'après plusieurs années d'hibernation de cette organisation interarrive, due entre autres aux effets de Covid-19, Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa et président en exercice de la COSPECO, a réitéré sa vision pour la COSPECO. Une vision fondée sur 5 domaines d'intérêt commun entre les peuples des deux rives. C'est ainsi que dans mon discours de clôture de la 22e Assemblée générale ordinaire de Brazzaville, j'avais souhaité que notre coopération devienne un catalyseur de réformes pour le bien-être des populations de deux villes sœurs. J'avais par la même occasion inscrit mon mandat sous le signe de dynamisme dans le but d'entreprendre des actions d'envergure dans différents secteurs, notamment les commerces transfrontaliers, la migration, la sécurité, la culture, l'environnement ainsi que la santé. J'invite donc les bureaux exécutifs ainsi que les experts présents à ces assises à transcrire cette volonté dans le projet ainsi que les thématiques qui seront proposées et développées à travers vos échanges que je souhaite d'ores et déjà constructifs et enrichissants. Vision à laquelle les experts de deux rives, appelés à traduire dans les faits, ont déjà conçu un plan d'action 2021-2023 auquel ils débattent depuis l'année dernière en vue de son harmonisation. Au cours de cette assemblée, il s'agissait aussi à présent de mettre en place un plan d'action pour les 2 ans à venir. La 23e Assemblée générale qui se tient ici à Kinshasa a pour but avant tout de mettre en place un plan d'action. Vous avez suivi le discours de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il veut un plan d'action dynamique, réaliste, parce qu'il ne faut pas que la COSPECO reste juste une rencontre du maire et du gouverneur et des experts, mais il faut que la COSPECO devienne réellement un outil majeur qui permette une coopération réelle entre Kinshasa et Brazzaville. Au nombre de thématiques abordées par les experts et le bureau exécutif de la COSPECO figure entre autres celle relative à la réouverture du trafic fluvial entre Brazzaville et Kinshasa. Nous sommes les 2 capitales les plus proches au monde et que le fleuve est notre avenue. Il nous faut quand même en tant que ville réfléchir à la période post-Covid, comment nous allons relancer ce transport fluvial en tenant compte du contexte qui est aujourd'hui celui de la Covid. Aujourd'hui, pour parler trafic, il faut déjà voir tout ce qui se passe avec la pandémie, mettant en place des dispositifs réels pour essayer un peu d'éradiquer avec cette pandémie. Et ensuite, nous reprendrons effectivement sans problème, mais c'est à l'ordre du jour le problème de la traversée entre les deux villes. Après la cérémonie d'ouverture de cette 23e assemblée, dite assemblée de rupture avec des pratiques du passé, le bureau exécutif élargi aux experts va donc harmoniser son point de vue sur les 5 thématiques qui vont constituer au finish le plan d'action de la COSPECO pendant les 2 années à venir.